Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un test un petit peu spécial parce que c'est la première fois que je vais vous proposer un vélo électrique pliant avec accélérateur légal. C'est le Wingo B20, et ben on voit ça tout de suite, c'est juste après le générique. Les trottinettes électriques, c'est impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause they'll go my way. Make a buck from the pain, not enough. Merci à tous les abonnés et merci à ceux qui s'abonneront en cliquant juste ici par exemple ou qui me suivront sur Instagram. Juste ici, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est top, grâce à vous j'ai de plus en plus de choses à proposer sur la chaîne. La Wingo B20, vous la retrouvez bien chez Wingo avec le lien que vous allez retrouver en description et puis code promo, s'il y a code promo je le mettrai en description. Allez, on va commencer par les caractéristiques. Alors le Wingo B20, c'est un petit vélo électrique pliant avec une batterie de 36 volts, 6 Ah pour 0,21 kW. Elle a un chargeur de 2 Ah, donc un temps de charge de 3 heures pour 4 centimes d'euros. Pour 500 cycles de charge, c'est-à-dire ce que vous pourrez faire au minimum avec ce type de batterie, et ben là mon chiffre il est complètement faux puisque il est basé sur une trottinette et que ça c'est beaucoup plus efficient. Je ne peux pas vous dire, du coup, allez si on va dire, on va doubler à peu près, on va dire que c'est 2 fois plus efficient qu'une trottinette. Si c'est le cas, vous pourrez faire à peu près 11 000 km avant de changer la batterie. Vous allez peut-être voir des fiches techniques sur lesquelles il est mentionné que la batterie est amovible. Si vous avez déjà regardé des vidéos sur ce modèle-là, vous verrez aussi des commentaires de gens qui ne sont pas contents parce que la batterie n'est pas amovible. Alors qui dit vrai, qui dit faux? Non, la batterie elle n'est pas amovible. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais la batterie n'est pas amovible. Il a quand même de très très bonne qualité. Sincèrement, restez jusqu'au bout, hein. Je trouve vraiment que c'est un vélo qui vaut le coup, il est vraiment super bien. Bref, je reprends les caractéristiques. Il a des freins à disque mécaniques à l'avant, à l'arrière, sur des disques de 100... Alors là j'ai un doute. Sur des disques de 160 mm. Là, j'ai plus de doute, c'est marqué dessus. Donc ce sont des pneus, je vous ai dit 13 pouces, c'est du 14 pouces. Décidément, qu'est-ce que j'ai foutu moi? Allez, on va passer aux mensurations. Donc le cintre fait 66 cm de large, le vélo fait 120 cm de long et la hauteur, donc de là à là, la hauteur du cintre est à 95 cm du sol. Il pèse 17 kg, ouais, seulement 17 kg, c'est pour ça que je l'adore. Il est vraiment compact, il tient dans une voiture et il est vraiment pas lourd. Mais ça, on verra ça pour la suite. Voilà, il a un indice d'ampères par kilo de 0,57 et il est vendu à 469 €. Et ben on va passer au test, c'est parti. Bon, je vais calquer le test un petit peu sur celui des trottinettes, même si c'est un vélo, donc c'est bien différent. Mais bon, je n'ai pas d'autres plans encore de prévu. C'est peut-être pour ça que vous n'aimez pas mes vidéos de vélo, hein. C'est que je suis pas un cycliste, hein. Je suis un feignant. Alors, rayon de braquage. Là, je suis à fond, on va voir où est-ce que je me retrouve en braquant au maximum. Ça, l'idée, c'est de voir... Oh la vache! Il braque très très court. Donc ça, à manœuvrer dans un petit appartement, c'est parfait. C'est parfait. On va partir pour la VMAX. Alors la VMAX, je vais même pas pouvoir vous la dire. On va espérer que le GPS de la GoPro fonctionne. Mais il est donné pour 25 km/h. Il fait 350 watts. J'ai oublié de le préciser. Voilà, il devrait rouler à 25, ça, il n'y a pas de souci. Donc il faut quand même pédaler pour démarrer. Et après, vous avez l'accélérateur. Et une fois que vous avez pédalé, vous n'avez plus rien à faire. Je vous dis, c'est vraiment un vélo de feignant. Et alors pourquoi je vous dis que c'est légal? C'est parce que depuis le 15 janvier, enfin le 15 ou 8 janvier, je sais plus, début janvier, bref, au début de l'année, la LOM a été mise à jour, hein, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, enfin la LOM, le décret qui encadre les EDPM, et une nouvelle catégorie a été créée, une catégorie qui au départ était plutôt pour les draisiennes électriques, donc on est vraiment sur ce format-là, mais sans pédale. Elles sont rentrées dans le code de la route. Les vélos à assistance électrique étaient autorisés du moment qu'ils étaient à assistance. Voilà. Mais maintenant, les vélos peuvent se calquer sur la réglementation des draisiennes à condition qu'ils ne dépassent pas les 350 watts de puissance et les 30 kg. Donc on est tout à fait dedans. Donc vous pouvez accélérer comme un feignant sans pédaler en toute légalité sur ce vélo et ça c'est top. Alors on va voir si en pente il se lance vraiment ou s'il est freiné par l'électrique à 25. Difficile de se rendre compte. Putain, il y a plein de moustiques. Ah, pas touche. Non, a priori, il n'est pas bridé. Hein. Non, il n'est pas bridé.
Alors on parlera des freins juste après, mais ils sont pas mal. Ils sont pas mal et puis surtout ils sont accompagnés par un freinage électrique, ce qui n'est pas systématique sur des vélos, donc ça c'est bien. Alors test côte comme d'habitude, côte 12, 13, 14% en moyenne. On va compter combien de temps je mets pour aller d'ici jusqu'au céder le passage qui est là-haut. Et bah c'est parti, alors du coup là il n'y a pas d'histoire de kickstart ou pas, je vais devoir pédaler pour démarrer avant d'accélérer. Allez, 1, 2, 3. C'est parti. Alors le but c'est de pas l'aider, hein. Je vais pas pédaler du tout, on va voir s'il arrive à grimper. Je vais peut-être l'aider un peu parce que je le sens pas du tout. De quoi je pourrais vous parler pour passer un petit peu le temps? Bah tiens, je vais vous parler du cintre avant que ça s'arrête. Donc on a des poignées très agréables, on a une poignée de frein ici pour le frein arrière, poignée là pour le frein avant qui est à droite. Allez, je vais l'aider un peu parce qu'il n'y arrive pas en fait. Hein. Allez! Non, en vrai, je fais genre je force, mais je force pas du tout. Alors par contre, il n'y a pas de vitesse, voilà, donc le plateau d'origine nous fait quand même pas mal pédaler dans la semoule. Je vais y arriver ou pas là? Hop, je suis passé. Bon, au final, en l'aidant un peu, j'aurais pas pu monter juste avec l'accélérateur, pour être honnête. Hein. Donc, je reprends le cintre. Alors, poignée très agréable, poignée de frein arrière. Je suis sûr de ce que je dis là? Si, poignée de frein arrière gauche, avant droit. Ensuite on a la petite sonnette et puis ici on a ce qui permet, alors le off-on c'est pas pour la lumière, hein, ce qui est ici c'est pour allumer le vélo. Ce qui est ici bah, c'est le niveau de batterie. Pour allumer les lumières, alors j'ai cru pendant longtemps que mes lumières ne fonctionnaient pas, mais d'ailleurs j'ai eu quelques petites aventures quand même avec le montage de cette draisienne, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Le bouton pour la lumière c'est bien celui-là, seulement pour allumer la lumière. Et ça, on ne peut pas le deviner. Il faut rester appuyé sur le bouton quelques secondes. Et voilà, là, ça s'allume. Vous appuyez comme ça, juste comme ça, bah, ça ne marche pas. Donc ça, je pensais que ma lumière ne fonctionnait pas. Non, c'est juste que je n'avais pas compris comment on appuyait sur le bouton. Arrive. Allez, on repart. Alors avant d'arriver au test de freinage, oui, donc au déballage, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai branché la draisienne, elle ne voulait ni s'allumer, ni se charger. Le chargeur restait ouvert. Alors ce qui arrive, d'ailleurs ça arrive sur beaucoup de SR10 là, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, bah, c'est que les produits entre le moment où ils sont fabriqués et le moment où ils arrivent chez vous, il peut se passer très longtemps, des fois 6 mois, des fois plus, et surtout les exportateurs ont l'obligation de charger les batteries au maximum à 50% de leur capacité. Donc quand ça traîne pendant 6 mois dans un entrepôt chargé de base à 50% de capacité, et bah, il se peut qu'il y ait une petite décharge continue et puis qu'à l'arrivée la batterie soit complètement en sommeil. Donc pour le redémarrer, ce que j'ai dû faire, puisque le chargeur ne voulait rien savoir, ne passait pas au vert, et ben j'ai pédalé, tout simplement, puisqu'en pédalant on recharge légèrement la batterie, hein, c'est le même principe que le frein régénératif, et bah ça a été suffisant pour pouvoir après la brancher, que le chargeur repasse au rouge et on est reparti. Donc si vous achetez ce super petit vélo et que vous avez le même problème, et bah pensez à pédaler un petit peu avant, comme ça ça va réveiller la batterie et on est reparti. Allez, on passe au test de freinage. J'ai pas placé de repère, mais je vais bien en trouver un. Je vais m'arrêter en cours de route. On va piler et puis on va voir ce que ça va donner. C'est parti, 1, 2, 3. Alors là, je dois être à ma vitesse de croisière, donc à 3. Ouais, on va rester assis. À 3, je freine. 1, 2, 3. Bon, j'ai bloqué la roue, j'ai commencé à freiner là sur le truc vert, c'est pas mal du tout. Alors, j'ai appuyé comme un couillon, mais en vrai, c'est plutôt progressif. Alors, j'ai essayé de ne pas perdre mon conducteur. Sur ma dernière vidéo, j'ai perdu mon conducteur en cours de route, vous en êtes pas rendu compte. Et j'ai dû refaire la moitié de la vidéo. Sachant que c'était une vidéo que j'avais déjà fait 2 fois et qu'à chaque fois j'avais des galères. Bref, allez, on reprend. Alors, il n'a pas d'amortisseur, ni à l'avant ni à l'arrière. Par contre, il en a sous la selle, qui sont suffisants hein, pour un petit confort. En tout cas, la selle, elle est agréable. Donc, c'est un vélo pliant. On peut plier la potence devant. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Par contre, le cintre n'est pas ajustable en hauteur. Ça plaira pas à tout le monde. Certainement pas aux grands, je pense. Mais pour des gens de taille moyenne, on va dire, ça conviendra très bien. La selle, elle, est ajustable en hauteur. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. On a ce petit bouton vert là sur le cintre. Et bien, qu'est-ce que c'est? Et bien, vous allez voir, c'est le mode feignant ultime. Voilà, il accélère tout seul. Donc là, j'ai eu ni besoin de pédaler, ni même besoin de tourner la poignée. On est vraiment en mode ultra feignant. Alors ça, c'est top.
Alors c'est une petite batterie de 6 ampères-heure, mais comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, et ça c'est quelque chose qui se vérifie, les vélos électriques sont beaucoup plus efficients que les trottinettes. C'est-à-dire que quand on arrête d'accélérer, ils vont continuer à rouler beaucoup plus longtemps, ce qui fait que la consommation n'a rien à voir. Avec 6 ampères-heure sur un vélo électrique, vous pouvez espérer faire 50 km. C'est largement envisageable. Alors au niveau du montage, comme je vous disais, bon, il a fallu quoi que je monte le cintre. Alors tous les éléments étaient déjà dessus, pas de souci. Les pédales, c'est tout ce qu'il y avait. Et puis après, voilà, cette petite galère de batterie, mais qui au final, voilà, si j'avais commencé par pédaler, bah, j'aurais pas eu de soucis. Bon alors encore une fois, j'ai une caméra qui s'est coupée, je sais pas exactement quand. Donc du coup j'espère que je n'ai rien oublié. Alors la selle, là, je ne suis pas au plus haut, mais parce qu'en fait, elle est légèrement inclinée en arrière, ce qui fait que quand on la met au plus haut, on est aussi plus en arrière et plus loin du cintre. C'est pas forcément une position que moi je trouve agréable en tout cas. Alors on va se rendre sur le petit parc. Je vais pas faire tous les tests que je fais avec les trottinettes, parce qu'il y en a qui riment à rien avec un vélo, tout simplement. Mais on va faire le bilan, les pour, les contre, la conclusion, juste là. Et bah les petits ressorts qu'il y a sur la selle là, ils gomment quand même pas mal. Alors là voilà, par exemple ce genre de truc là, le petit ponton, il est super bien gommé. Bon, avant d'arriver à la conclusion, on va finir sur les banalités que j'ai dû oublier dans la vidéo. Le moteur est situé à l'arrière, donc c'est une propulsion, c'est pas un moteur central. C'est ce qu'on fait généralement sur les vélos électriques pliants. Au niveau de la tenue de route, il n'y a vraiment rien à dire. Il a un très très bon comportement. Bon après, en même temps je roule pas vite, mais non, il a vraiment un bon comportement. Quel plaisir d'être assis, de ne pas pédaler. Et le tout légalement, je trouve ça génial. Je suis content qu'on ait enfin autorisé cette catégorie de vélo avec accélérateur. Parce que je trouvais que des gens ont envie de faire du sport, c'est une chose, mais on ne peut pas obliger tous les gens. Les gens font ce qu'ils veulent, merde. S'ils ont envie de pédaler, ils pédalent. S'ils n'ont pas envie de pédaler, ils pédalent pas. Allez, on s'arrête là. Alors, je vais vous montrer comment on plie le vélo. Alors, il y a pas mal de petites choses. Alors, au niveau du placement de la caméra, j'ai un petit peu peur. On va voir si je vais le plier complètement. Donc, premier truc, vous pouvez... J'espère que la caméra va pas trop bouger. Alors, vous pouvez plier les pédales. Donc, pour ça, hop, on appuie comme ça. Et on fait ça. Voilà, hop, même chose de l'autre côté. Voilà. Ici, vous avez une sécurité. Donc, hop, vous ouvrez. Et alors, il y a une goupille, je crois. Oui, voilà, il y a une goupille. Vous appuyez sur la goupille. Et là, vous pouvez après le séparer en deux. Voilà, il faut monter la goupille. Vous le séparez en deux. C'est assez rapide. On retire la béquille. Et après, en fait, là sur le devant, vous voyez, juste ici, vous avez un autre support. Après, il ne vous reste plus qu'à plier le cintre. Et c'est là où je vais faire attention avec ma caméra. Donc, je ne vais peut-être pas le plier à fond. Donc, on a encore un collier de sécurité qui est ici. On ouvre. Et le guidon, voilà, il bascule sur le côté. On peut encore descendre la selle. Et là, on a quelque chose d'archi compact qui, du coup, va tenir dans la voiture. Hop, on remet la goupille de sécurité. Et oui, vous pouvez aussi jouer avec la position du cintre ici, en mettant à gauche ou à droite pour que ça reste le plus compact possible. Hop, alors première sécurité, deuxième, on remet la goupille. Et là, ça ne bouge plus. Bon, écoutez, on va passer aux pour et aux contre. Alors on va commencer par les pour. Et bien, je trouve qu'on en a pour notre argent. 469 €. Alors oui, c'est pas une batterie monstrueuse, mais le but c'est que ce soit un... Mais cassez-vous! Je vais recommencer. Allez, on va commencer par les pour. Alors les pour, le prix. Le prix, parce que pour 469 €, vous en avez vraiment pour votre argent. Il peut vous accompagner partout. Si vous partez en camping-car, par exemple, c'est l'idéal. Vous en mettez 3 dans le camping-car, ça prend pas de place. Vous avez quand même une belle portée, malgré que la batterie soit pas grosse, puisque c'est beaucoup plus efficient. 6 ampères-heure, avec ça, vous pouvez faire 50 km, vraiment. Donc voilà, je trouve qu'il a un look d'enfer. Vraiment, j'aime beaucoup le look qu'il a. Pourtant, avec Wingo, vous le savez, on part de loin. On part de loin. Non, voilà, tout est bien intégré. Je trouve qu'il est bien, racé. Le freinage est efficace. Il y a un freinage électronique sur un vélo, alors qu'on ne l'a pas sur tous les vélos. Ça, c'est vraiment très très bien. Dans les contres, qu'est-ce que je peux lui reprocher? Le cintre qui n'est pas ajustable en hauteur.
Sur les Fido par exemple, ils y arrivent et on reste sur un format à peu près identique. Donc pourquoi pas, ça aurait été pas mal. L'interrupteur pour les lumières, hein, ou en tout cas juste marquer dans la notice comment il faut faire, parce que appuyer sur le bouton, oui, mais préciser, maintenez le bouton. J'ai passé je sais pas combien de temps, j'ai cru qu'il était cassé. Les garde-boue sont un petit peu tremblants. Alors ça doit se resserrer, hein. Ça doit se resserrer, mais il faut le retirer, resserrer par en dessous, je ne l'ai pas encore fait. Alors c'est un moins, mais c'est un petit moins on va dire. Alors si, moins, je trouve qu'on pédale un peu trop dans la smoule. J'aurais bien aimé, alors, quitte à ne pas avoir de dérailleur, que le plateau à l'avant soit un petit peu plus petit pour qu'on force un petit peu plus. Parce que là, à l'arrivée, si on pédale vraiment pour rouler à 25, je peux vous garantir qu'on pédale super vite. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Donc je pense que vous avez compris que j'ai vraiment bien aimé ce vélo. Alors je sais qu'à chaque fois que je fais une vidéo sur un vélo sur la chaîne, c'est un véritable four. Alors je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas un cycliste et que je suis nul en vélo, c'est possible, ou que les produits ne vous correspondent pas. Mais en tout cas, voilà, j'aurais adoré avoir ce vélo là il y a quelques années pour mes trajets urbains, parce que c'est vraiment exactement ce que je recherche. Un truc compact, 17 kg, ouais, je vous ai pas montré, mais 17 kg, regardez, ça se pèse, enfin ça se porte tout seul. Ce qui fait qu'à plier dans la voiture, voilà, c'est impeccable. 469 €, on peut faire 50 km assis, comme un feignant, légalement. Bah, je trouve que c'est un super produit. Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut